Bonjour les enfants. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous me reconnaissez, je pense, hein, c'est Eric. Comme on n'est pas en classe, j'ai demandé à quelqu'un de me filmer chez moi et je vais vous montrer quelque chose. On n'a pas pu aller voir l'élevage de lamas. On devait y aller en bus, on devait aller manger dans les champs là-bas et puis voir plein de lamas. On n'a pas pu. Alors, ce que je vais faire, je vais vous emmener voir mes lamas à moi dans mon jardin. Hein. On va arrêter ici, on va sortir de la maison et puis on va aller dans le jardin. Nous voilà dehors dans le jardin. La petite maison qu'on voit en bois, c'est la maison des lamas, l'étable pour les lamas. On va s'approcher. Le portillon, j'ouvre les verrous en les faisant glisser. Un autre verrou, j'ouvre, je rentre. Voilà à l'entrée un abreuvoir en ciment, plein d'eau pour qu'ils boivent. Ah, il va falloir changer l'eau, il est pas propre. Je vais fermer le portillon pour que les lamas ne se sauvent pas avec un flux de fer. Et on rentre dans leur maison. Qu'est-ce qu'on voit à l'entrée? On voit les crottes de lamas par terre. Hein? Ils font toujours caca au même endroit, ils n'en mettent pas partout. Donc ils font un tas à l'entrée de la maison et puis quelques tas dans le jardin. Ici on voit la mangeoire pour les lamas. Ils avaient quelques fruits à manger, ils en ont laissé 2, ils ont mangé les autres. Et ici le râtelier dans lequel on peut mettre du foin. Pour mettre le foin c'est de l'herbe séchée, il faut aller chercher le foin dans le grenier en grimpant à une échelle. Ça c'est une échelle, hein. On grimpe à l'échelle, on prend le foin, et voilà le foin, c'est de l'herbe sèche, et on met le foin dans le râtelier. Comme ça les lamas peuvent venir manger, ils sont contents. On va sortir de la maison des lamas. Au milieu des crottes, on voit un peu de poils de lama. Oh ben tiens, voilà Bourru. Bourru, c'est un lama blanc, il est de couleur blanche. On l'a appelé Bourru, c'est un nom poitevin. Bourru en poitevin, ça veut dire chevelu, plein de poils dans tous les sens. Hein, et comme il a beaucoup de poils très longs, on l'a appelé Bourru. Il nous regarde, il a peur, il est craintif. Je vais m'approcher de lui tout doucement, en mettant ma main devant, et il devrait venir me voir. Il ne veut pas venir me voir parce qu'il est coincé derrière un grillage, il n'a pas envie. Alors on va aller voir Pigacé. Pigacé c'est l'autre lama, il est gris. Et Pigacé, il s'appelle Pigacé, c'est un nom poitevin aussi. Ça veut dire qu'il y a plusieurs couleurs. Il a du gris, du marron, du blanc. Et lui va venir. Hein, que tu vas venir Pigacé me voir. Et voilà, Pigacé est venu me voir. On va aller un petit peu dans leur face. Voilà. Alors, on va regarder le derrière de Pigacé. Dans son poil, il a plein de petites pommes de pin, des pommes de séquoia, hein, des pommes de pin de séquoia qui se sont accrochées dans son poil. Il faudrait le peigner pour l'enlever. Mais comme il a dormi sous un séquoia, il s'est attrapé ça dans son poil. Ça y est, maintenant on va pouvoir aller voir Bourru. Bourru n'est plus... Ah, il est avec Pigacé, Bourru, là. Vous voyez, il y en a un qui a ses oreilles en l'air, l'autre non. Il y en a un qui écoute, c'est Bourru, le blanc. Et Pigacé, il n'écoute pas pour le moment. Ah, ça y est, ils sont tous les deux tranquilles. Les oreilles sont rabattues. Ils n'ont pas peur. On va essayer d'aller voir Bourru si on peut. Allez, s'il a envie.
pas sûr. On s'approche tout doucement. On met la main. Et ben oui, il va venir Bourru. Il a des mouches sur le nez par contre. Hein, Bourru? Tu veux venir? Non, il a peur. On est deux dans le parc avec une caméra, ça lui fait pas trop. Ah bah lui aussi, il a plein de pommes de séquoia sur la queue, hein, qui sont accrochées sur la queue. Voilà. Eh bien, vous avez vu les lamas. Vous voyez ce que c'est qu'un lama, hein? On rentre dans le parc des lamas, l'endroit où ils vont pour manger l'herbe. Voilà leur parc avec une forêt, un bois plein d'arbres au fond. Et si vous regardez derrière nous, qu'est-ce qu'on voit qui arrive? Regardez. Eh bien, il y a Bourru qui arrive, hein, et Pigacé au fond, là-bas, qui attend, mais ils vont nous suivre. Allez, on y va, ils vont venir avec nous. Alors, eh bien, j'avais dit qu'ils frottaient toujours au même endroit, qu'ils faisaient leur caca toujours au même endroit. Donc, on en a vu un tas dans leur maison, dans les tables. Là, on voit un tas dans leur parc, dans la pelouse, si on veut, hein, au milieu de l'herbe. Voilà un tas avec un petit peu de crotte au loin. C'est leur tas ici, où ils font caca. Et puis au loin là-bas, on voit les séquoias, hein, ce sont une sorte de sapins. Et sous les séquoias, on va voir l'endroit où ils vont dormir. On s'approche, on s'approche. Et voilà, sous les séquoias, sous les sortes de sapins ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un endroit où il n'y a plus d'herbe. C'est là qu'ils viennent dormir ou se reposer dans la journée. Et ben, à force de se rouler, il n'y a plus d'herbe dedans. Et c'est en se roulant ici qu'ils se collent plein de petites pommes de pin, de séquoia, dans les poils. En voilà une que j'ai ramassée par terre ici. Là, on voit un lama qui est en train de manger. Il a de l'herbe dans la bouche, il l'avale. Et là, il est en train d'en prendre par terre avec ses dents. Il coupe de l'herbe pour la manger. Voilà. Et après, il la mâche bien comme il faut. Et quand elle est avalée, il va en chercher d'autres. Là, on s'approche de l'étable pour les voir en train de manger du foin dans le râtelier. Il y a Bourru qui a du foin dans la bouche. Et Pigacé qui est en train d'en manger à côté du râtelier. Donc ils prennent l'herbe sèche, le foin, dans le râtelier. Et ils la mangent, cette herbe sèche, ce foin. Voilà, Pigacé est en train de le faire là. Hein, vous voyez bien les belles dents qu'ils ont pour bien couper l'herbe. Voilà. Ah, qui voudrait venir nous voir là, ici, Bourru? Qui va vouloir venir? Est-ce que tu veux venir, Bourru? Est-ce que tu veux venir me voir? Oh oui. Non? Oui? Mais ce sera pas la peine de montrer. Là. Il a fait un rot. Ah, il a fait un rot. Ah, non, mais... J'arrête. Et les voilà tous les deux en train de manger. Ah, il s'est arrêté quand j'ai parlé. Et voilà.